Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour de Jouet Club. Voilà, derniers achats effectués donc à Jouet Club, La Ferté-Bernard, donc dans le 72. Magasin qui est toujours bien fourni. Donc l'autre fois je vous ai présenté celle-ci, donc qui venait de Jouet Club. Et là je vais vous montrer le reste des achats majorettes, parce qu'il y a aussi autre chose que du majorette. Donc du coup, vous n'aurez pas que ça. Vous le voyez, il y a un garage, il y a deux packs et encore deux blisters. Donc on va commencer par les blisters. Il y a Chester qui s'installe. Hop. Allez, je pousse ça, sinon ça spoil un peu. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Bah non, je ne les ouvre pas, ceux-là. Donc là, il s'agit de modèles importés. Voilà, bon, quoi que je pourrais en ouvrir un, mais bon. Pour l'instant, je vais pas les ouvrir. Je verrai si j'en ai besoin pour un diorama. Donc, il s'agit des modèles pour le nouvel an chinois, le Isuzu D-Max. Voilà, comme quoi je vous dis que ce jouet club, il est bien fourni. C'est que, carrément, ils font de l'import. Je voulais voir le prix dessus. Bon, je l'ai trouvé sur le ticket, 2,49 €. Et vous voyez, c'est vraiment avec le code barre thaïlandais. Donc c'est comme ça que j'ai su qu'ils les avaient importés et que c'était pas distribué en France. Je me suis dit, quand je les ai trouvés dans le magasin, je me suis dit, chouette, ils les ont importés. Et ils les ont mis en France, et en fait pas du tout, c'est le magasin qui les a importés. C'était les deux seuls d'ailleurs dans le rayon. Donc on a le vert, avec les roues noires, qui est pas trop mal. Assez simple. Après, je pense que c'est j'allais dire du street car, c'est du ride no, parce qu'il n'y a pas d'ouvrant et je suis pas sûr qu'il y ait des suspensions. Apparemment, si, il y a des suspensions parce qu'il y a les tiges, mais bon, sur les pick-up, c'est de quelle année? Bah, l'année, elle est sous le sticker. Alors sur la voiture, j'arrive pas à voir. Mais il me semble bien que c'est sorti en début 2026. Voilà. Et le rouge, très sympa avec les roues dorées. Ouais, pareil, j'ai pas l'année là-dessus. Il doit être en dessous le truc là. Ah, c'est même pas un sticker, hein, c'est vraiment imprimé d'origine comme ça. Non, puis j'arriverai pas à lire ce qu'il y a de marqué, donc... Ah si, on a l'année là, mars 2026, voilà. Bon, voilà pour ces deux premiers modèles. Hop, on va pousser l'ABM. Allez, on va passer premier coffret. Coffret Nissan. Voilà. Donc je sais pas s'il va plaire à beaucoup de monde, parce que les voitures sont sympas, mais elles sont toutes blanches. Ils ont fait un truc un peu particulier, du coup c'est très très sobre. Même le décor au fond là, il est super sobre. Je sais pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais bon. Tout que le blanc, c'est pas ce qui va le mieux aux voitures, hein. En général, ça fait un peu utilitaire. Sur la GTR, ça va. Alors celle-là, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder derrière. Bah ça, je crois que c'est une GTR aussi. Ça, c'est bon, je sais plus, j'ai plus le nom. Là, c'est la Cefiro, que moi, j'adore.
Alors c'est quoi celle du milieu là? Ah, c'est une Silvia S15, d'accord, bah, je connais pas du tout. Je crois que c'est une des voitures qu'il y a dans Fast and Furious. Voilà. Est-il besoin de l'ouvrir? Allez, on va l'ouvrir. Hop, ça y est, j'ai déjà fait un pli dessus. Et là, je suis en train de le déchirer. Bon, c'est pas très grave parce que moi, je m'en fous, je vais pas les revendre. Ou alors, je vais les revendre à petit prix. Donc, de toute façon, c'est pas bien méchant. Donc, voilà pour la Cefiro blanche. La GTR R35, si je me trompe pas. Ah, bah, l'avantage, c'est que je peux le mettre là. R34, R35, c'est ça, R35. Donc là, Silvia au milieu. Là, c'est la Nissan Z, tout simplement. Je cherchais. Elle a des ouvrants d'ailleurs. Elle a les portes. La Silvia, elle a les portes aussi. La GTR, elle a les portes. La Cefiro, c'est le capot qui s'ouvre. Et l'autre GTR R34, c'est le capot qu'on peut remplacer par un autre. Bon là il n'y en a qu'un, donc je vais pas l'enlever. Si j'en avais un noir carbone, je le mettrais, mais c'est pas le cas. Donc voilà pour ce coffret. Allez, deuxième coffret. Il s'agit du coffret Dacia Duster. À noter que dans le magasin, il y avait aussi un coffret Dubaï. Du coup, j'ai pas regardé si c'était de l'importation ou si ou s'il est officiellement distribué en France, mais il y avait le nouveau coffret Dubaï. Bon, que j'ai pas pris parce qu'au bout d'un moment, on peut pas prendre tous les coffrets, ça fait un budget monstre. Il y a plein de coffrets que je n'avais pas, le Lamborghini, le Italian Car, enfin il y en avait pas mal que j'avais pas. Il y avait le Suzuki Jimny que j'aime bien mais je l'ai pas pris non plus. On est à combien sur les coffrets là? 17 le 18,99 le coffret Duster et 17,89 € le Nissan. Donc voilà pour ce nouveau coffret Dacia Duster. Je vais vous l'ouvrir. Je vais essayer d'ouvrir mieux que l'autre. Hop. Voilà. Très très sympa. Moi qui aime beaucoup le Duster. Je savais même pas qu'il était déjà dispo. Je l'avais vu en vidéo sur YouTube, mais je l'avais pas encore vu en vrai. Au niveau de l'ouvrant, c'est le coffre. Bon, là je vous les ouvre pas parce que j'y arrive pas tout simplement. Mais il est quand même bien fini ce petit Duster là. Donc là on a une version escapade. Une version gendarmerie roumaine je pense, vu comment c'est écrit dessus. Une version civile tout noir, c'est pas mal. À noter que la version escapade, elle est dans la couleur vert, j'ai plus le nom de la couleur, c'est pas vert cèdre, c'est l'autre. Donc là, j'ai pas le nom de la couleur, mais ça va me revenir peut-être. Mais c'est une couleur vraiment Dacia.
Le noir aussi, c'est une couleur Dacia. Le rouge, non, c'est pas celui-là. Là, c'est le rouge des pompiers, tout simplement, puisque c'est une version pompier. Pareil, je pense que ça doit être une version roumaine, je suppose. Et le taxi, c'est une version roumaine, ça c'est quasiment sûr, parce que je crois que j'en ai un en Dacia 1300 qui doit être avec ce genre de décoration. Mais donc ce qui veut dire qu'ils ont au moins deux moules différents, puisqu'il y a un moule qui est percé pour mettre quelque chose sur le toit. Et un moule sans perçage. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont tous un crochet d'attelage. Donc on aimerait bien des versions avec caravane ou autre. Ah, j'aimerais bien retrouver le nom de la couleur là. Le vert oxyde, je crois. Ah, je sais plus. Je l'ai pas. Je l'ai pas. C'est pas faute de travailler chez Renault Dacia. Voilà pour ce coffret. Alors voilà, le montage est terminé. J'ai fait une vidéo du montage que je mettrai pas en ligne parce que c'est une catastrophe à monter. C'est vraiment... alors là, pour le coup, c'est vraiment très très mal fait. Déjà, il n'y a pas de plan. Bon, il y a plein de stickers à mettre qui collent plus ou moins bien. Et puis, ça, faut le découper sur le carton. C'est mal prédéfini. Donc du coup, c'est pas génial. Et bon, ça s'emboîte vraiment pas bien. Enfin bon, bref, c'est une galère à monter. J'ai mis plus d'une demi-heure pour faire ce truc. Ensuite, bon, sinon, pour jouer, il y a quand même des petits trucs sympas. Voilà, il y a une barrière, il y a les portes qui s'ouvrent. Alors pareil, les portes, elles tiennent pas très très bien. Elles ont tendance à se barrer toutes seules. Les trucs, une fois qu'ils sont emboîtés, on a quand même du mal à les bouger. Voilà, là, tout ce qui est câble de charge, bah, ça bouge pas bien. La table tournante de présentation, ça va, ça marche bien. Là, on n'a pas de vitrage qui puisse bouger. Donc, une fois que les voitures sont dedans, le seul accès, c'est par le toit. Hop. Voilà, je vous montre parce que du coup j'ai mis les Dacia du coffret. J'ai mis la verte et la rouge à l'intérieur parce que si j'avais mis la noire, bah on la voyait pas. Il faudrait un petit éclairage, ça. Il faudrait rajouter un petit éclairage, ça serait pas mal. Bon, sinon il est pas mal ce petit garage. Le tarif il était correct, je me souviens plus ce que je vous ai dit. 19,99 donc 20 balles, ça va, c'est le même prix qu'un pack de 5. Donc ça va, ça reste très très raisonnable. Il y a le petit coin préparation, donc ça c'est mon coin à moi puisque moi je suis préparateur. Voilà. Bon après il faut penser à faire un habillage autour, un petit fond, quelque chose. Et dernière remarque là pour les voitures, quand on les enlève, maintenant il y a un nouveau système de fixation, c'est plus des élastiques qui sont autour des roues à cet endroit là, c'est des petites pinces. C'est des petites pinces, voilà, qui sont clipsées, sauf que si on appuie trop fort, eh ben on casse la pince, donc on pourra pas la remettre ensuite. Donc il faut vraiment appuyer un tout petit peu et ensuite arriver à décaler un côté puis ensuite l'autre. Voilà, attention, c'est donc très fragile ce truc là. Bon, moi j'avais pas l'intention de les remettre dedans, mais voilà, c'est au cas où. Donc voilà pour cette vidéo du jour.
J'espère que ça vous a plu. Donc bah désolé, vous n'aurez pas les photos la vidéo du montage. Parce que c'était compliqué à monter et ça rend pas bien en vidéo. Le peu que j'ai regardé, c'était pas terrible. Il y a trop de longueur. Et en plus, j'ai pas été doué, donc bon. Voilà, en tout cas, il rend quand même super bien ce petit garage. Ça fait plaisir. Petit truc en plus. Moi, je savais même pas qu'il était sorti. Je connaissais l'existence du coffret, mais pas du garage. Donc, faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres marques. Puisqu'ils vont pas développer ce genre de truc pour un seul truc. Je pense qu'il va y avoir... Bah, ça doit être le même pour BMW, parce qu'il me semble qu'il y a un garage BMW. Donc, ça doit être la même chose. Voilà pour cette vidéo. Allez, à bientôt les amis.